est encore quelques minutes avec Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Et je voudrais maintenant revenir sur quelques souvenirs. Voici le premier. La musique de D'Artagnan qui accompagne votre magnifique performance que j'ai revue hier à vos derniers JO, hein, Philippe, les JO de Nagano. Au siècle dernier. C'est un moment incroyable, ça, ce que vous avez vécu, parce que personne ne vous attendait à ce niveau-là, on peut le dire. Oui et non, parce qu'en fait j'avais déjà eu la médaille en 94, 4 ans plus tôt, donc c'est une saison très compliquée, 96-97, blessé pendant quelques mois sur le programme de Lucky Luke. J'ai pas été très performant, je me suis reblessé avec le programme de Napoléon en 97. Et 98, oui, effectivement, on ne voyait peut-être pas médaillé, sachant qu'en plus, il y avait les jeunes derrière qui poussaient pas mal. Moi, je savais que c'était ma dernière Olympiade, mais ce programme de D'Artagnan a tout de suite fait mouche, en fait. Et avant ce programme libre, là, vous étiez 5e du classement. C'est ça. Et grâce à D'Artagnan, vous êtes passé 3e, donc vous avez eu cette fameuse médaille de bronze. Vous êtes fort, Thomas. Vous étiez au commentaire, Nelson. Oui, absolument. J'ai eu un 6-0 ce jour-là, parce qu'on était encore au 6-0 à l'époque. Et Philippe est passé à quelques centièmes de la médaille d'argent, je crois que c'est ça. Avec Elvis Stoïko qui fait 2e, comme en 94. Mais en fait, ce programme, il a surtout déclenché. Aujourd'hui, les gens se rappellent peut-être plus du gars qui a fait le truc à l'épée de D'Artagnan. Sans épée. Sans épée, ce qui est très fort. Et c'était une des premières fois qu'on voyait une trajectoire en ligne droite là, de petits pas. À la fin de programme, où je donnais vraiment beaucoup d'énergie dans cette suite de pas. C'était le chorégraphe Joseph Arena qui avait chorégraphié ce programme. Il m'avait vraiment donné des clés qui me permettaient de faire de la chorégraphie sans me fatiguer. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'écriture chorégraphique qu'il avait su me transmettre. Et ça a été vraiment un bonheur pour moi, parce que je le vois aujourd'hui, les gens se rappellent. Se souviennent de ça. Ça nous a tous marqué. Vous étiez déjà proches tous les deux ou pas? Disons que les candidats de l'émission s'en souviennent un petit peu moins. Oui. Si j'en juge par leur performance sur la glace, il y a encore un petit peu de travail. Mais oui, bien sûr, j'ai rejoint, si je puis dire, Philippe, au commentaire au milieu des années 90, puisqu'au départ, il y avait un contrat d'exclusivité, me semble-t-il, avec TF1, mais ensuite, avec Isabelle Duchanet, vous savez, la patineuse canadienne, dont tout le monde se souvient, nous avions commenté les performances de Philippe avant de le rejoindre au micro. Allez, un autre extrait sonore. Magnifique double loot, ce piqué. C'est extraordinaire, Patrick. C'est merveilleux. Regardez ça. Ces petites jambes fines que surmonte un extraordinaire fessier rebondi que l'on aperçoit sur cette jupette en tulle avec cette culotte qui lui rentre dans les fesses. Non, mais regardez ce cul qu'elle a. C'est incroyable, et quelle salope. Oui, merci, Nelson. C'est les guignols. Sur les guignols. Parce que l'imitation est très bonne. Il n'y avait pas encore l'IA. C'est une très bonne parodie qui est assez proche de la réalité, finalement. Parce que je pense que s'ils ont sorti ça, c'est qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Vous les regardiez, les guignols de l'info, parce que vous aviez tous les deux votre marionnette au guignol. Est-ce que ça vous faisait marrer? Est-ce que de temps en temps, ça vous blessait un peu, cette caricature? Honnêtement, pas du tout. J'en ai parlé avec quelqu'un que vous connaissez tous, Bruno Gassio, qui est un ami, qui était le auteur des guignols. Il me disait que moi, ma marionnette permettait de mettre en lice d'autres personnes. C'est-à-dire, soit par des interviews, soit par des sportifs, etc. Donc j'ai jamais eu, et puis mais jamais eu aucun problème avec ça. Et puis sans doute mes origines anglo-américaines me font dire que l'autodérision, c'est parfait. C'est de se moquer d'autrui, c'est assez facile. Se moquer de soi-même, ça l'est un peu moins. Ceux qui me connaissent, Philippe le sait, j'ai aucun problème avec ça. Vous aussi, Philippe, ça allait? Moi, j'ai connu les deux étapes, en fait, parce qu'il y a l'étape où j'étais patineur chez les Guignols, et après l'étape où effectivement ils reprenaient un petit peu ce qu'on faisait en commentaire, mais c'est ce qui a fait aussi la notoriété de notre duo, voire notre trio, et qui a amené du monde à écouter le patinage. D'ailleurs, les gens nous disent on écoute avec vous le patinage, mais c'est vrai qu'avant, avec l'épopée de Papin, on connaissait aussi que de temps en temps cette émission lui a fait du mal pour sa famille, parce qu'on nous faisait un peu passer pour des abrutis, ou les sportifs. Quand je faisais D'Artagnan, je me retrouvais le lendemain matin avec 36 épées dans le dos parce que je m'étais cassé la figure sur le programme, et donc t'en prenais plein la gueule. T'avais tes collègues à l'entraînement qui te disaient ils sont bien foutus de ta gueule aujourd'hui, les Guignols. Mais bon, ça fait, comme dit Nelson, en fait, les Guignols valaient mieux y être que pas y être, parce que ça voulait dire qu'en fait, t'étais déjà une personnalité aimée des Français. Voilà. Et donc ça comptait. Allez, un autre générique.
la vachette. C'est Interville. Que vous avez animé ensemble. Absolument. D'ailleurs, En 2009. ça a signifié la fin de cette émission. Vous avez fait couler le programme. Moi, j'ai animé Jeux sans frontières et Interville pour la dernière fois. Les deux émissions ne s'en sont pas remises. Rideau, exactement. Donc, avec Philippe, nous étions à Amnéville, de mémoire, en Moselle. Nelson a fait peur à la vachette, elle a plus jamais voulu revenir. Donc voilà. Mais C'était là sur aussi, France ça reste 3 à l'époque. Oui, absolument. Mais ça reste, au contraire, je pense, c'est vrai que c'est notre duo, je pense, effectivement, je pense que vous le savez, enfin, vous le reconnaissez. Marc, je pense, continue à marquer, je l'espère, en tout cas, en dehors des sphères du patinage. Parce que, juste une précision, Thomas, le patinage artistique, bon, déjà, il y en a 3-4 fois par an, grosso modo, entre novembre et mars. En plus, c'est souvent à Tokyo, comme notre pièce de théâtre, ou je sais pas, au Canada, en Amérique, etc. Ça passe à minuit. Ça passe pas en direct comme Sénégal hier soir à 20h30, n'est-ce pas? Ça passe. Et donc, je pense que notre duo, malgré ces obstacles, existe, continue à exister, j'espère, dans le cœur des gens. Sur Interville, on s'est un peu, ils se sont tirés un peu une balle dans le pied puisqu'on n'allait pas dans les villes. On a tourné toutes les émissions à Amnéville à l'époque. Donc, aller demander à quelqu'un qui habite à Amnéville de porter un t-shirt de Marseille pour supporter un Marseille Dax, c'était un peu compliqué pour continuer à avoir la même ambiance parce que la genèse de cette émission, c'est quand tu vas dans les arènes de Dax, rencontrer Marseille et compagnie. Et vous avez regardé le retour d'Interville cet été ou pas? Non. Non, vous n'avez pas regardé. On a vu qu'il y avait, au début, c'était un peu compliqué, mais bon. Ça a plutôt bien marché finalement. S'ils trouvent la bonne ambiance entre les villes, c'est ça qui est génial. Et puis il y a plein de gens qui sont aujourd'hui envie de se donner un petit peu des challenges. Joli programme d'été, très aimé par le général de Gaulle. Le saviez-vous? Ah bon? Oui, le général de Gaulle aimait beaucoup ce programme. Et d'ailleurs, c'est sous les auspices du général de Gaulle, enfin si je puis dire, et de son gouvernement, que Jeux sans frontières, tout ça j'ai appris quand j'ai animé, que Jeux sans frontières a été créé par la suite. À l'époque, il l'Europe des 6. Voilà. Allez, un dernier extrait. Danse avec les stars. Ça dit rien, Nelson, ça. Non, il n'est pas resté assez longtemps. Il a fait un blackout. Il me taquine là-dessus, c'est une réplique de notre pièce, effectivement. Il me dit, oui, vous êtes resté 2 minutes dans Danse avec les stars, non, je dis 2 minutes 30. Parce que, alors vous avez été finaliste à Danse avec les stars, Philippe Candeloro, de la deuxième saison. Vous avez fini deuxième, juste derrière Scheim. C'est ça. Donc, elle était excellente, Scheim. Genre, personne n'aurait pu la battre. Indépassable, absolument. Mais vous avez fait quand même une très belle performance. Bon, c'est vrai que Nelson, en revanche, ça a été plus compliqué. Plus flash chez Claire. C'est ce que dit Pierre de Coubertin, fondateur de l'important est de participer. Bien sûr. Mais c'est vrai que les jurés ont été assez durs à l'époque suite à votre première prestation. Je crois que je me souviens que vous avez eu la note de 2 à un moment de Chris Marquez, qui disait que finalement vous aviez pris. En fait, ce qu'ils vous ont reproché, c'est de prendre le programme un peu par-dessus la jambe, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que ce n'est pas exact? Bon, je veux dire, maintenant, 10 mois après, je m'en suis remis. Mais ce n'est pas exact. Franchement, les entraînements, les répétitions étaient longues, parfois ardues. Enfin, Philippe sait tout ça. Et voilà, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Je ne pensais pas sortir aussi vite, mais enfin, apparemment, ma prestation a dû marquer les gens, puisqu'on m'en parle encore. Donc, voilà. Dans une compétition, on parle souvent du premier, mais aussi du dernier. Comme dans le Tour de France cycliste, il faut être premier ou dernier. Donc, Finalement, ce que je trouvais dommage chez Nelson, c'est pas dans cette émission, ce qui est compliqué, c'est qu'aller demander autant d'entraînement à une personne qui a déjà plus de 70 ans et quelqu'un qui en a 25. 50 ans de différence, imaginez seulement entre certains 45 ans de... On peut pas juger. On pourrait laisser Chris Marquez mettre des 2. Mais il faudrait que les gens qui sont un peu plus âgés aient peut-être des points de handicap supplémentaires en disant s'il avait 3 points de handicap parce que par rapport à son âge, ça aurait fait 5. Donc c'est moins. En fait, le 2, je trouve qu'il est blessant. Il est injuste. Il est violent. Il n'est pas injuste parce que sur la partie technique, on ne va pas dire que Nelson méritait un 10. Attention à ce que tu veux dire. Il n'est pas injuste parce que c'était nul. Mais en termes de qualité technique, en fait, il était trop généreux. Jean-Marc, d'ailleurs. Merci. Magnifique. Merci Philippe Candeloro. Merci Nelson Montfort. Je rappelle les apprentis champions au ski, ça commence aujourd'hui. C'est du lundi au vendredi 17h40 sur W9 et c'est toujours un bonheur de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Et bon anniversaire.